Bonjour, bienvenue aux entretiens de 5 façades. Nous sommes aujourd'hui à Equipbay et Metal Expo et nous allons partir à la rencontre de Guillaume Loiseau, qui est le responsable de ce salon, responsable de la division construction chez Reed Exposition. Guillaume Loiseau, vous êtes directeur division construction de Reed Exposition et donc pour vous, si j'ai bien compris, c'était votre premier salon. Exactement, alors c'est mon premier salon en tant qu'organisateur. En tant que visiteur, ce n'est pas mon premier salon, j'ai visité il y a très longtemps Equipbay, probablement pour l'édition 2000. Voilà, c'était la première fois où j'allais dans un salon et le premier salon était Equipbay Metal Expo en 2000. Donc cette édition d'Equipbay s'annonce comment? Là on a ouvert, ça fait à peu près 4-5 heures que le salon est ouvert. Est-ce que vous avez déjà des premiers chiffres? Est-ce que pour vous, de votre point de vue, ça s'annonce plutôt bien? Écoutez, pour l'instant ça s'annonce plutôt bien, on vous fera les conclusions chiffrées à la fin de la semaine. Moi ce que j'observe c'est, voilà, depuis l'accueil ce matin dès 9 h, on a un flux régulier de visiteurs. De tout type, pas que des cravates, aussi des metteurs en œuvre, des gens de tout profil, de toute nationalité également. Donc ça s'annonce très bien en termes de visitorat. Sur le plan de l'offre... Oui, c'est ce que j'allais vous demander, un peu, combien de participants on va dire, combien de divisions? Donc on a à 3 exposants près, autant d'exposants qu'en 2012. Ce qui pour nous est un vrai signe positif par rapport à la conjoncture actuelle du marché du bâtiment en général. Très morose, hein, inutile, tout le monde le sait. Avoir autant réussi à convaincre d'exposants et qu'autant d'exposants nous fassent confiance et confiance dans le salon Equipbay Metal Expo est en soi, non pas une prouesse, mais une marque de confiance et quelque chose de positif. Ce qui veut dire quoi? Que les acteurs ont confiance, de votre point de vue, dans la reprise du marché, où ils ont besoin d'avoir peut-être encore plus que d'habitude, de rencontrer leurs clients, d'aller au-devant de leurs clients? Les acteurs ont confiance, pas dans le salon en tant que tel pour ce qu'il est, ils ont confiance dans le fait que c'est un événement de spécialistes pour les spécialistes qui pour eux a une utilité en termes de retombées commerciales et de prise de contact. Voilà. Donc la confiance du salon ne se décrète pas, elle s'acquiert par les retombées business pour les exposants. Ça, on le saura aussi un peu plus tard. Tout à fait. Globalement, sur les retombées business de 2012, vous avez eu des avis, enfin des contacts avec des grands fabricants qui sont venus ou pas revenus. Globalement, est-ce qu'on sait un peu leur taux de retour? Alors, absolument, on réalise juste après le salon, hein, ça aura lieu dès la semaine prochaine, un nombre d'enquêtes visiteurs et exposants très important. Où on scrute l'ensemble des thèmes et des motifs de satisfaction ou de moindre satisfaction des exposants et des visiteurs. Donc on a un retour très précis. Moi je note que voilà, d'avoir autant d'exposants qu'en 2012, c'est en soi quelque chose de positif. Alors, côté innovation, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes? Bon, il y a des événements liés à l'innovation, mais est-ce que vous, par exemple, il y a des choses qui vous ont marqué sur ce qu'apportent aujourd'hui les fabricants à Equipbay? Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que on parle plus de un produit, mais de 2, 3, 4 produits en un, avec des fonctionnalités qui s'intègrent, qui se consolident, et qui font qu'au final, le bloc, la baie, la fermeture, la protection solaire remplit sa fonction première, mais bien d'autres. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, les moteurs des portails, on ne les voit plus, ils sont complètement intégrés. On peut avoir une pergola qui est active et qui change en fonction de l'exposition du soleil. Et on sait tous que l'exposition du soleil dans une journée varie. Voilà, donc on a des produits, si je peux le dire ainsi, de plus en plus intelligents au sens où les fonctionnalités pour l'utilisateur final sont de plus en plus développées et importantes. D'accord, c'est les fonctionnalités qui sont intégrées mais qui sont aussi entre guillemets transparentes, c'est-à-dire que l'utilisateur ne va pas forcément les savoir ni les voir. Tout à fait, c'est de plus en plus facile pour lui. Il y a encore quelques temps, on parlait de la fenêtre de la baie comme un peu quelque chose qui était une verrue dans une façade, hein, comme quelque chose qui était une fuite des calories et de l'énergie. Aujourd'hui, les baies sont non seulement aussi isolantes que les murs opaques, mais surtout qu'elles font rentrer la lumière, elles gèrent le froid, le chaud, les différences entre le jour et la nuit, et bien plus. Donc ça fait beaucoup plus de choses. D'accord. J'allais dire dans les communications, un peu dans le marketing que font les fabricants, est-ce qu'ils sont vraiment axés sur cet aspect, on va dire, gestion des apports, apport solaire, apport en lumière naturelle, mais aussi protection? Est-ce que c'est quelque chose que vous notez comme une grande tendance?
De plus en plus, et là encore une fois, le nombre de dossiers de produits innovants que nous avons reçus, le nombre le plus important, est pour le secteur de la protection solaire. Donc c'est vraiment un secteur où, en 2014, il s'est passé énormément de choses, une grande dynamique d'innovation. Dans le cadre de la protection solaire. Exactement. Alors protection solaire, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quoi? C'est du volet? Vous avez constaté du volet, du store, du vitrage un peu particulier ou... C'est tout cela à la fois. Ça peut être du vertical, de l'orientable qu'on incline comme on le souhaite. Il y a des produits dans ce sens-là. Du complètement horizontal mais qui s'oriente aussi, ce qui est le cas des pergolas. Voilà, il n'y a plus aucune limite d'application. Alors, vous êtes aussi, avec eBay Metal Expo, vous êtes un observateur du marché. Là, si on parle marché, comment vous le voyez dans cette période morose? Le marché de la fenêtre, en général, n'échappe pas aux tendances négatives qu'on connaît actuellement sur les mises en chantier du logement neuf. Moi, ce que je note, c'est que ce qu'il y a devant nous, et on l'entend tous les jours, c'est la quantité importante de logements à rénover. On ne pourra pas tout déconstruire, on ne pourra pas tout isoler par l'extérieur, donc ça fait un gisement énorme en termes de marché pour les fenêtres et c'est la rénovation le plus grand potentiel. Donc gros potentiel sur la rénovation, donc plutôt de la fenêtre finalement entre guillemets classique que de la grande baie vitrée qui est encore à réserver à quelque chose, à du neuf. Ça peut être les deux, mais effectivement une grande baie coulissante aussi agréable soit-elle, se réserve plutôt au marché du neuf, c'est-à-dire qu'elle correspond à des architectures qui ont été pensées à l'avance et s'intègre peut-être moins dans des ouvertures anciennes qui sont de plus petite taille, parce qu'il y a 50 ans, on construisait des logements avec des ouvertures de petite taille par rapport à aujourd'hui. Alors, on va changer un petit peu de sujet. J'ai fait un petit tour du salon avant de vous voir et j'ai vu des acteurs étrangers importants, des stands importants, Chine. J'ai vu que l'ambassade de Pologne était là. Oui. Je sais que ce sont des gens qui font un peu peur aux fabricants français. Qu'est-ce que vous avez à... Déjà, pourquoi viennent-ils nous voir? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à dire finalement aux fabricants français? Leur dire, n'ayez pas peur, comment les choses se passent? Je pense que dans le monde actuel, la question en termes d'affaires et de business ne se traduit pas en termes de peur. Et un salon est le reflet de son marché et n'est pas un instrument de régulation du marché. Aujourd'hui, donc, les produits sur le plan de la réglementation sont faits pour voyager en Europe. Donc qu'il y ait des pays qui s'intéressent pour commercer à d'autres, et le contraire est vrai aussi pour les Français, c'est tout à fait naturel. Après, en termes d'exposants, vous citez par exemple l'ambassade de Pologne qui est présente sur un stand. On a 12 stands polonais sur Équipe B Metal Expo 2014. Et il y en avait très exactement à l'unité près, 12. D'accord, donc j'avais mal regardé il y a 2 ans. Donc quand on le mesure, il n'y en a pas plus. Après que ça inquiète, je peux comprendre l'origine de l'inquiétude. Je crois que ce que les acteurs retiennent, c'est eux, en termes de dynamique commerciale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Innover, c'est pas pour son plaisir, c'est pour gagner des nouveaux marchés, être plus compétitif, aller chercher des marchés à l'export. Donc tout ça, c'est la meilleure des attaques ou la meilleure des défenses, selon comment on veut le dire. D'accord. Alors, 2015 approche. Oui. 2015, c'est une année Batimat. Oui, dans un peu moins d'un an maintenant. Un peu moins d'un an, vous avez cette responsabilité-là aussi. Comment s'annonce Batimat d'ores et déjà? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler déjà savoir si les industriels sont au rendez-vous et puis nous dire aussi un peu quels seront les grands événements Batimat? Alors, je vous confirme donc que Batimat, Interclimat plus ELEC et Idéobain auront lieu du 2 au 6 novembre 2015, à Paris un peu plus. L'édition 2015 a lieu donc maintenant dans un peu moins de 12 mois, elle se présente très bien. Nous sommes en pleine commercialisation, nous avons vendu plus de 60% des surfaces sur l'ensemble des 3 salons, ce qui est un élément positif. Et on travaille d'arrache-pied pour améliorer ce qui nécessitait d'être amélioré en 2013. Par rapport, je sais pas, vous travaillez sur quoi par exemple quand vous parlez d'amélioration? Tout ce qui participe à la convivialité du visiteur, des exposants, à la logistique, au transport. Les transports étant la critique la plus importante. Étant un sujet important à Villepinte comme à la porte de Versailles. Un sujet important, oui. Voilà, donc tous les sujets
sont sur nos tables de travail, on s'y emploie très fortement, avec l'envie de réussir. D'accord. Et sur les événements, Batimat, concours de l'innovation, est-ce qu'il y a d'autres choses dont on peut déjà un petit peu, dont on pourrait dévoiler un petit peu les... Alors je vais vous faire un scoop. L'innovation restera comme en 2013 le sujet principal de Batimat. Pour une seule raison. On m'a beaucoup questionné sur le fait quel thème vous allez choisir pour 2015. C'était ma prochaine question. Quels sont les thèmes de l'année, quels sont les thèmes à la mode. En fait, dans le marché du bâtiment, le seul thème qui intéresse tous les gens qui exposent ou qui visitent, c'est les nouveaux produits, les nouveaux systèmes ou les nouvelles solutions. Et c'est la seule raison de se déplacer, d'arrêter ses chantiers et de visiter un salon pendant 1 ou 2 journées. Donc on met tous nos moyens, toutes nos énergies sur l'innovation. Et vous le verrez en novembre, on va innover par de la mise en scène très impactante. Ce que vous avez probablement vu sur Equip Metal Expo depuis ce matin, le recours à l'image de très grand format, c'est quelque chose qu'on va accentuer. Que vous allez mettre en place. Exactement. Parce qu'on veut que le visiteur perçoive toute la dimension d'innovation de tous les secteurs. Et Batimat, Interclimat, Plus Selec et Idéobain sont de très grands salons. Il y a beaucoup de secteurs industriels très innovants, beaucoup de filières, et il faut mettre tout ça en scène. D'un engin de chantier, en passant par une climatisation, une fenêtre ou une vis. D'accord, donc beaucoup de mise en scène, beaucoup de... mise en scène et beaucoup d'images impactantes. On arrive au terme de cet entretien. Éventuellement une petite conclusion, donc cette fois-ci on va revenir à Equip Metal Expo. Une petite conclusion sur ce salon. Ce salon, pour nous en tant qu'organisateur, est un salon dont on est extrêmement fier. Encore une fois, pas par principe, mais parce qu'il est. C'est le seul salon en France de spécialistes, pour les spécialistes, de la menuiserie, fermeture et protection solaire. Plus que des mots, venez le visiter, regardez la qualité de l'offre sur les stands, la qualité des stands, l'investissement matériel et humain que les exposants mettent dans ces stands. C'est une très belle offre et très qualitative. Donc c'est vraiment un salon de spécialistes. On y trouve tout ce qu'il y a de plus innovant et qui vient juste de sortir des processus de recherche et développement. On y trouve de l'actualité sur les dernières normes, donc c'est vraiment la qualité sur l'ensemble des sujets d'importance du secteur. Donc c'est un beau salon et qu'on va s'employer à développer dans l'avenir. Donc à venir visiter. Guillaume Loiseau, merci. Merci beaucoup d'être venu pour nos entretiens 5 façades. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.